On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire des derniers jours d'un écrivain, un homme qui s'est retrouvé pris dans la tourmente de l'histoire et dont l'œuvre s'est arrêtée net, laissant derrière lui une page à jamais inachevée. Ces mots sont lourds, hein. On sent tout de suite une tension, une angoisse, un sentiment de danger imminent qui plane. Pour vraiment saisir le poids de cette phrase, il faut répondre à deux questions en fait. D'abord, qui est cette voix qui nous parle? Et ensuite, c'est quoi exactement cette atmosphère empoisonnée? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Alors, commençons par écouter cette voix. Elle nous parle depuis un refuge, un endroit précaire, une chambre isolée, pendant que dehors, le monde semble s'effondrer. Ce qui est assez incroyable, c'est la façon dont il décrit son refuge. Il l'appelle ça son domaine, une chambre sur une terrasse avec vue sur la mer. On pourrait croire à un havre de paix, mais en réalité, c'est aussi une prison. Il est coincé, et l'écriture, ça devient sa seule issue. Son dernier acte de résistance face à une menace qui se fait de plus en plus précise. Et cette peur, elle n'est pas abstraite, pas du tout. Elle est très concrète, presque banale dans l'horreur. Il y a cette voiture, par exemple, qu'il a achetée par erreur et qui le rend bien trop visible. Il y a cet homme qu'il appelle Monsieur Achard, qui est une sorte d'incarnation du tueur. Et puis, bien sûr, il y a la violence partout dans les rues d'Alger, qui fait de chaque sortie un risque mortel. C'est le quotidien d'un homme qui se sent pourchassé. Ok, maintenant sortons un instant de cette chambre pour regarder dehors, pour comprendre le monde qui a pu engendrer une telle peur. C'est précisément là que la fiction va percuter de plein fouet la tragique réalité de l'histoire. Et voilà le point crucial. L'homme qui écrit ces lignes, c'est Mouloud Feraoun. Et le narrateur de son roman inachevé, L'anniversaire, vit exactement ce que Feraoun lui-même est en train d'endurer. La peur du personnage, en fait, c'est le miroir de la peur de son créateur, cet instituteur kabyle qui a passé sa vie à défendre le dialogue. Cette chronologie, elle donne le vertige. On voit une guerre qui s'éternise, qui dure depuis près de 8 ans. En 58, Feraoun essaye encore de jeter des ponts, notamment avec Camus. Mais regardez bien les 2 dernières dates. Son assassinat a lieu 4 jours, à peine 4 petits jours, avant la fin officielle des combats. Pour bien comprendre d'où vient cette atmosphère empoisonnée, Feraoun l'explique lui-même de façon brillante dans sa lettre à Camus. Il décrit 2 peuples qui vivent côte à côte, mais qui, au fond, ne se connaissent pas. D'un côté, les Européens, qui se voient comme les maîtres et qui peuvent toujours compter sur la France. De l'autre, les musulmans, maintenus dans une position d'infériorité, sans État pour les défendre. C'est ce qu'il appelle l'équivoque. Et pour lui, c'est la source de tout le malheur. Cette phrase, elle résume un siècle d'incompréhension. Ce n'est même pas seulement de la haine, c'est peut-être pire, c'est une indifférence totale, un refus de voir l'autre. Le conflit n'est pas sorti de nulle part, il est le résultat de cette longue, très longue séparation. Alors, face à ce mur d'indifférence, que fait Feraoun? Il ne choisit pas les armes, il choisit les mots. Pour lui, l'écriture est une mission, un moyen de construire un pont, par-dessus le fossé qui sépare les gens. Le mot-clé de toute sa pensée, c'est la fraternité. Mais attention, ce n'est pas juste un joli concept un peu vague. Pour lui, la fraternité, c'est un effort actif, c'est un travail, celui d'essayer de se comprendre, de communiquer pour retrouver une dignité humaine qu'on a en commun. C'est ça le véritable antidote au poison de la haine. Du coup, Feraoun donne à l'écrivain un rôle presque sacré. Il doit témoigner avec une sincérité totale pour casser les clichés. Son but, c'est de dissiper des malentendus tenaces et surtout de priver les consciences tranquilles de l'excuse de l'ignorance. L'idée, c'est que plus personne ne puisse dire « Ah, mais je ne savais pas ». Et cette fraternité, ce n'est pas juste une idée en l'air. Il la voit à l'œuvre, par exemple, chez son ami écrivain Emmanuel Robles. Il ne vient pas avec un regard de touriste, distant et exotique. Non, il s'immerge, il reconnaît l'autre comme un frère. C'est l'exemple parfait du pont que Feraoun rêvait de voir se construire partout. On revient maintenant à notre point de départ, à cette voix dans l'ombre qui écrit sur une table un peu bancale. Et là, la boucle est sur le point de se refermer, de la manière la plus tragique qui soit. C'est là que la fiction et la réalité fusionnent complètement. Le narrateur traqué qui a si peur de Monsieur Achard, c'est l'ultime création de Mouloud Feraoun, son double littéraire. Il était, sans le savoir, en train d'écrire sa propre fin. Le 15 mars 1962, la menace n'est plus un personnage de roman. Le danger qu'il décrivait dans son cahier est devenu bien réel. Mouloud Feraoun est abattu, avec 5 de ses collègues. Et voilà l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire. La paix pour laquelle il avait tant œuvré était là, à portée de main. Il a été tué à l'aube d'un avenir qu'il avait appelé de ses vœux. Un avenir où il espérait que la justice remplacerait enfin l'injustice. Ces mots, tirés de son dernier roman, résonnent aujourd'hui comme son testament. Feraoun savait que l'important, ce n'était pas sa propre survie, mais ce qu'il laisserait derrière lui. Le témoignage, ce que les autres trouveraient dans ses écrits, un message de fraternité laissé sur une page inachevée.
Au final, la vie et l'œuvre de Pharaon nous laissent avec cette question fondamentale. Face à la violence, face à la haine généralisée, que peut bien faire un seul homme, avec comme seules armes un stylo et le désir de comprendre? C'est peut-être dans cette interrogation que réside tout l'héritage universel de Mouloud Pharaon.